Madame, Monsieur, bonsoir. L'émission de ce soir est consacrée à deux acteurs majeurs de la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun. Il s'agit du Conseil national de la décentralisation, chargé entre autres du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun, et du Programme national de développement participatif qui est un acteur de terrain. Que font-ils exactement? Quel bilan revendiquent-ils? Quels sont les moyens mis à leur disposition? Que pensent les maires et même les citoyens des actions de ces organismes? Tentative de réponse dans cette émission. Une fois de plus, bonsoir. Commençons cette émission par la présentation du Conseil national de la décentralisation, une institution qui tient périodiquement ses sessions au Premier ministère pour se prononcer sur la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun. Que fait-il exactement qui siège au Conseil national de la décentralisation? Quel est son mode de financement? Esquisse de réponse avec Médard Ngosso. C'est la loi du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation qui crée le Conseil national de la décentralisation au Cameroun. 4 années plus tard, le président de la République signe un décret portant organisation et fonctionnement de cette institution. Dans son cahier de charges, le Conseil national de la décentralisation doit suivre et évaluer la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun, soumettre au chef de l'État un rapport annuel sur l'état de la décentralisation et le fonctionnement des services locaux. Une autre de ses missions est d'émettre un avis et de formuler des recommandations sur le programme annuel de transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales décentralisées, ainsi que les modalités des dits transferts. Dans son organisation, le Conseil national de la décentralisation est composé d'un président qui est le Premier ministre chef du gouvernement, d'un vice-président qui est le ministre chargé de la décentralisation. Parmi ses membres, il y a le ministre chargé de l'agriculture et du développement rural, du développement urbain de l'habitat, des domaines et des affaires foncières, des finances, de l'éducation de base, de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'énergie et de l'eau, des enseignements secondaires, de la fonction publique et de la forme administrative, de la jeunesse et l'éducation civique, de la justice, de la planification et de l'aménagement du territoire, de la santé, des sports et de l'éducation physique, des travaux publics. 2 sénateurs désignés par le bureau du Sénat, 2 députés désignés par le bureau de l'Assemblée nationale, 2 membres du Conseil économique et social et 2 autres personnes qui peuvent être invitées par le président du Conseil en fonction de leurs compétences en rapport avec le sujet retenu à l'ordre du jour du Conseil. Pour exécuter son cahier de charges, le Conseil national de la décentralisation s'appuie sur un secrétariat permanent dont la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du Premier ministre. Sa mission, l'organisation dans son entièreté du travail du Conseil, et ce, sous la coordination du secrétaire permanent. Avant tout examen de dossier par le Conseil, la préparation se fait au secrétariat permanent sous la supervision du secrétaire général des services du Premier ministre en collaboration avec le secrétariat technique permanent du comité interministériel des services locaux. 2 fois par an, le Conseil national de la décentralisation se réunit en session ordinaire, mais peut aussi se réunir en session extraordinaire en cas de nécessité sur convocation du président. Comme toute organisation, le Conseil national de la décentralisation a besoin de frais de fonctionnement. Et c'est dans le budget des services du Premier ministre qu'ils sont prélevés. Depuis 2010, on l'a dit, le Conseil national de la décentralisation se tient pour plancher sur les questions qui concernent la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun. 5 ans donc qu'il tient ces sessions, pour quels résultats? En 2015, le Conseil national de la décentralisation compte 5 ans d'existence et son bilan est marqué par une bataille menée en vue de l'optimisation de la dotation générale à la décentralisation. D'un montant de 9,694 milliards de francs CFA en 2010, cette dotation budgétaire passe de 7 milliards en 2011 à 7,5 milliards en 2012 et 2013. Elle remonte ensuite à 10 milliards en 2014 avant d'atteindre 10,5 milliards cette année. On note également dans divers rapports des sessions ordinaires du Conseil national de la décentralisation une hausse constante de la fiscalité locale allouée aux communes et aux communautés urbaines.
S'agissant des ressources et compétences transférées aux communes, la question était au centre de la dernière session ordinaire du Conseil national de la décentralisation. La rencontre de juin dernier se tenait dans un contexte marqué par l'arrivée à échéance de la date butoir fixée par ce transfert. Il ressort de la dite assise que la totalité des compétences et des ressources n'a pas été transférée aux communes par les ministères. Le Premier ministre, président du Conseil national de la décentralisation, a alors recommandé aux chefs des départements ministériels n'ayant pas encore transféré la totalité des matières prévues par la réglementation en vigueur de le finaliser au plus tard le 30 décembre 2015. La dotation générale de la décentralisation, arrêtée par le Conseil national de la décentralisation, est un élément important dans la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun. Seulement, entre les décisions prises par le Conseil et leur mise en application, il y a quelques discordances. Tatiana Méliédieu. La loi prévoit au titre de chaque année budgétaire une dotation générale pour la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun. Pour cette année 2015, le montant dédié à cet effet est de 10 500 millions de francs CFA, soit 5 milliards pour le fonctionnement des comités impliqués dans le processus de décentralisation et 5 500 millions pour les dépenses d'investissement des communes. En termes de dotation générale de fonctionnement, ce montant de 5 milliards est spécifiquement réservé au fonctionnement des organes comme le Conseil national de la décentralisation, le Comité interministériel des services locaux, mais aussi au traitement salarial des magistrats municipaux. Pourtant, ceux-ci relèvent un fossé entre les textes et leur application. Les salaires des maires ont toujours été budgétisés, mais n'ont jamais été payés. Pourquoi? C'est un problème de moyens. La première difficulté est liée à l'insuffisance des moyens. Vous savez, les communes n'ont pas suffisamment de moyens. C'est un constat. Nous ne critiquons ni le système, ni personne. Il faut que les communes soient véritablement autonomes pour bien mener les missions qui sont désormais les leurs dans le cadre du processus de décentralisation. Or, les moyens des communes sont maigres. La dotation générale en investissement d'un montant de 5 500 millions se repartit par région entre les différentes unités territoriales décentralisées. Ce montant est alloué au financement des projets prioritaires comme la réhabilitation des routes, l'aménagement des points d'eau à exécuter par les différentes communes. Si nous voulons réellement porter le gouvernement, le développement à partir de la base, il faudrait qu'on se dise, cette année, nous concentrons à chaque mairie 300 millions, 500 millions, 1 milliard et nous donnons, le gouvernement donne des orientations sur le milliard qu'on donne à chaque commune. Voilà, choisissez tel ou tel projet dans votre propre plan de développement. En réponse à ces problèmes liés au traitement salarial des maires, une voix autorisée du ministère de l'administration territoriale indique que les mesures sont en train d'être prises afin de faire parvenir aux magistrats municipaux leurs arriérés de salaire. Parlons à présent du deuxième organisme au menu de l'émission de ce soir. Il s'agit du Programme national de développement participatif. Et ce sera avec Marie-Madeleine Ga, qui est le coordonnateur de cette structure, qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations camerounaises. Bonsoir, Madame le coordonnateur. Bonsoir, Madame. Pouvez-vous dire aux téléspectateurs ce que c'est que le PNDP, le Programme national de développement participatif? Alors, vous me permettrez de dire bonsoir à mesdames et messieurs les téléspectateurs. Alors, ce soir, le Programme national de développement participatif, communément appelé PNDP, est un des outils opérationnels que le gouvernement du Cameroun a mis en place dans le cadre de la stratégie de la croissance et de l'emploi, dans l'axe développement local. Et cet outil pour donner aux populations à la base les moyens effectifs de se prendre en charge, de prendre en charge leur propre développement.
dans le cadre du processus de décentralisation. Alors c'est pour ça qu'on parle de développement participatif? Oui, développement participatif, parce que vous savez, après les années l'indépendance, les années 70, les années 80, voire 90, on prônait une approche de développement top-down. Et le PNDP, c'est véritablement une démarche qui est dans ce qu'on appelle le bottom-up. Donc à partir de la base, de manière endogène, autour de la commune qui est la collectivité territoriale décentralisée. Alors, le programme a été conçu pour être donc un programme sur un prêt évolutif sur 12 années, en 3 phases de 4 ans. Donc, nous avons élaboré et mis en œuvre une première phase de l'année 2004 à l'année 2009. Ça, c'est la première phase qui a été appelée phase d'initiation sur 6 régions du Cameroun et 222 communes. Ensuite, nous sommes passés de l'année 2010 à l'année 2013 à une deuxième phase qui a couvert 329 communes du Cameroun sur les 10 régions du Cameroun. Voilà pourquoi cette phase a été appelée phase d'extension. Et aujourd'hui, il est question d'une 3e phase qui va être dans la phase de consolidation des acquis et qui va être étendue à toutes les communes du Cameroun, c'est-à-dire les communes d'arrondissement. Donc cette phase est appelée la phase donc, de consolidation, phase finale donc, de ce programme du PNDP. Alors s'il fallait peut-être être plus concret, rentrer dans les missions de manière précise du programme national de développement participatif, qu'est-ce que vous faites précisément au quotidien pour améliorer le bien-être des populations? Alors, il est question déjà de donner à la commune les voies et moyens pour qu'elle assure sa nouvelle posture, sa nouvelle mission en tant que collectivité territoriale décentralisée. Et de ce fait-là, nous appuyons la maîtrise d'ouvrage communale de manière à ce que la commune puisse effectivement donc jouer son rôle. Et le deuxième axe d'intervention pour nous, c'est effectivement le financement du développement local. C'est de pouvoir permettre donc à la commune d'apporter une réponse aux besoins sociaux à la base. Qu'est-ce que concrètement fait justement? Concrètement, sur le premier axe, la maîtrise d'ouvrage que nous renforçons, nous avons la planification communale. La planification communale qui est un exercice pédagogique en soi et qui permet de manière participative que la commune puisse élaborer un diagnostic sur base participative et effectivement donc aussi prioriser à partir des secteurs qui sont identifiés, qui ont été identifiés dans la stratégie de la croissance et de l'emploi, de manière à ce qu'au bout du processus, la commune possède un plan communal de développement. Et ce plan communal est l'axe fort de la maîtrise d'ouvrage communale. À côté de cela, nous avons effectivement sur ce même axe des formations que nous apportons à l'exécutif communal et qui constitue donc effectivement l'ensemble, le package de formation que nous apportons à la commune pour qu'elle puisse jouer son rôle de maître d'ouvrage à la base. Et sur cet axe-là aussi, nous avons accompagné les communes à recruter un personnel qui est un personnel financier et un personnel technique, les agents communaux de développement comme nous les appelons, et toutes ces choses constituent le renforcement des capacités. Et sur l'autre axe, le financement de développement local, nous finançons un ensemble d'infrastructures socio-communautaires, socio-marchandes qui sont issues de l'exercice de planification. Les hangars, par exemple? Les hangars sont des infrastructures socio-marchandes, c'est-à-dire des magasins de stockage, des marchés
Et ça, c'est dans le secteur socio-marchand. Mais dans le secteur socio-communautaire, vous avez au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'hydraulique rurale, l'électrification, un ensemble d'infrastructures qui sont effectivement donc financées sur le terrain dans les différents territoires que constituent les communes. Alors, vous avez cité les différents domaines d'action. On note également, on ne l'a peut-être pas dit au début, que le PNDP a 10 ans. Ça fait donc 10 ans que vous êtes sur le terrain, ça fait 10 ans que vous accompagnez les collectivités territoriales décentralisées. 10 ans justement, le bilan c'est quoi? Alors, peut-être avant d'aller dans le bilan, je voudrais dire qu'au bout de ces 10 ans, notre reconnaissance va tout droit à l'endroit du gouvernement qui nous a donné l'opportunité de conduire cette dynamique pendant ces 10 dernières années. Et nous voulons spécialement adresser notre gratitude à l'endroit de notre tutelle, le ministre de l'Économie, de la Planification et l'aménagement du territoire, pour un accompagnement sans cesse disponible, éclairé et qui nous a facilité donc effectivement donc, le travail dans la conduite de cette dynamique sur le terrain. Et pour revenir donc à la question que vous me posez, ces 10 ans sont composés d'un ensemble de choses qui sont essentiellement la phase pilote qui a été menée avec satisfaction et qui elle-même a accouché de 2 autres phases consécutives, la première phase et la deuxième phase, qui se sont exécutées de manière satisfaisante. Vous savez, quand on parle de pré-évolutif, comme je le disais tout à l'heure, chaque phase dépend effectivement de la mise en œuvre, de la manière, effectivement, la satisfaction de la phase précédente. Et donc, c'est ainsi que la deuxième phase a été déclenchée à la satisfaction de la première phase. Et aujourd'hui, la troisième phase qui est préparée, qui est en perspective, c'est à la satisfaction de la deuxième phase. Alors 10 ans, justement. 10 ans. 10 ans, c'est 2 phases de mise en œuvre du programme sur le terrain qui ont permis de passer donc à l'extension du programme dans l'ensemble des 10 régions du Cameroun. C'est 328 plans communaux, c'est-à-dire c'est 328 communes qui disposent d'un outil de planification, de visibilité, un outil stratégique de plaidoyer, de négociation et de partenariat avec d'autres acteurs qui ne sont pas forcément le PNDP. Ça peut être le FECOM, ça peut être plan international, ça peut être la coopération décentralisée, ça peut être le gouvernement du Cameroun à travers le contrat plan. Hein? Donc, le plan communal représente donc l'outil par lequel les communes peuvent lever des fonds, hein, et à travers différents partenariats et plaidoyers. Alors, 10 ans, c'est aussi un ensemble d'équipements que nous avons pu mettre donc à la disposition des communes. C'est par exemple 359 motos qui ont été effectivement distribuées aux communes. C'est 328 ordinateurs qui ont été mis à la disposition des communes. C'est 328 GPS. Hein. Ce sont des équipements qui permettent effectivement donc à la commune de pouvoir se repérer par rapport à ces infrastructures qui sont mises en place sur le territoire de la commune. Alors 10 ans, c'est également 50% des communes, plus de 50% exactement de communes accompagnées par le PNDP et qui ont amélioré plus de 5% de leur taux de couverture, hein, en services sociaux de base à travers la mise en œuvre de Est-ce que vous donnez de l'argent 3400 micro-projets. Alors, 3400 micro-projets, c'est un processus de passation de marché. Je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, que nous appuyons la maîtrise d'ouvrage communale. Nous avons appuyé les communes dans la perspective de pouvoir passer les marchés. Ça, c'est l'avant Minmap. Et maintenant, avec le Minmap, nous soutenons dans la formation les commissions de passation de marché que le Minmap a mis en place sur le territoire national.
Et à travers donc ces commissions, les communes peuvent lancer des marchés, peuvent effectivement donc lancer des marchés qui en bout de compte, sont effectivement donc exécutés par des adjudicataires. Et c'est à travers donc ces marchés-là que sont réalisées des salles de classe, des centres de santé et également, donc, comme nous le disions tout à l'heure, des marchés, des pistes, des abattoirs, toutes sortes de choses effectivement donc qui apportent un mieux-être au sein des communautés. Donc, tout compte fait, vous êtes satisfaite de votre collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées? Nous sommes satisfaits de notre collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées. Je vous ai dit tout à l'heure que phase après phase, c'est à la satisfaction de la mise en œuvre de la phase précédente. Et la satisfaction, d'ailleurs, elle est reconnue d'abord par les bénéficiaires, également par ceux qui nous mandatent, c'est-à-dire le gouvernement du Cameroun, également les partenaires qui passent d'une phase à une autre. Et si on prend le cas de la Banque mondiale, nous sommes passés de 20 millions de dollars à la première phase à 40 millions de dollars de financement à la deuxième phase. C'est dire qu'il y a une satisfaction sur la mise en œuvre de la phase précédente et c'est ça qui nous a permis effectivement d'aller de l'avant. Donc, il y a un ensemble d'infrastructures dans tous ces secteurs qui ont été mis en place au sein des communautés. Nous avons par exemple 40 000 ménages qui ont été bénéficiaires de 40 km de lignes électriques. Et vous savez, derrière ces lignes d'électrification, c'est dire qu'il y a une amélioration du rendu scolaire, parce que les enfants peuvent travailler plus longtemps le soir. C'est dire que dans les villages où des Camerounais ne pouvaient pas regarder les lions jouant par-delà le monde, donc autant de choses qui sont des conditions meilleures au sein des communautés, au sein des territoires que constituent les communes. Et j'ai parlé de l'électricité. Il y a des centres de santé, il y a des points d'eau. Nous avons 737 100 bénéficiaires qui ont pu bénéficier de 1457 points d'eau à travers le territoire, en plus des latrines qui accompagnent effectivement donc les salles de classe dans le package des choses que nous apportons sur le terrain. Donc, en termes de transport, nous avons 18 villages constitués de 25 000 ménages environ qui ont été désenclavés par la réhabilitation de 306 kilomètres de route. Donc, autant d'infrastructures qui ont amélioré les conditions de vie des populations sur le terrain. Tout à l'heure, vous avez parlé de la Banque mondiale. Qui sont justement les partenaires du PNDP? Qui soutient le PNDP? La Banque mondiale, il faut le dire, aura été la première, la locomotive qui a déclenché le financement de la première phase. Dans cette première phase aussi, nous avons reçu des ressources C2D, 20 millions d'euros, et la CAFW, dans cette première phase également, 7 millions d'euros. Et pour la deuxième phase, nous avons eu 40 millions de dollars, comme je vous disais tout à l'heure, de la Banque mondiale et la coopération française avec l'Agence française de développement, la deuxième génération de ressources C2D. Nous avons reçu 57,6 millions d'euros pour la deuxième phase. Donc voilà les principaux partenaires qui, aux côtés du gouvernement, financent la mise en œuvre du programme national de développement participatif sur le terrain. La suite de cet entretien vous sera proposée dans notre prochaine émission. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition de Lumière sur la décentralisation. Merci de nous avoir accordé votre aimable attention et à très bientôt. Bonsoir. C'est comment, Jasmine? Dis donc, qu'est-ce qui arrive à ta voiture? Un déboîtement de la roue avant, mon frère. Il te suffisait de faire ta visite technique et la machine détectait la panne.
Toi également, pense à faire une visite technique dans un centre agréé pour éviter ce genre de problème. Ceci est un message du ministère des Transports.